non seulement l'importance de la prière dans Luc chapitre 18, verset 1er, mais aussi également sur la nécessité de développer une vie de prière qui est efficace. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il est dit qu'il leur enseigna une parabole pour leur montrer, pour leur prouver l'urgence, la nécessité de la prière. Ensuite, dans Luc chapitre 6, il va leur enseigner comment prier. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il leur dit pourquoi prier. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5, il va leur enseigner comment prier. Et c'est sur ça que je vais mettre l'emphase et puis nous allons prier. Il n'est pas possible d'expérimenter un niveau supérieur de Dieu qui n'a pas préalablement été précédé par un niveau supérieur de prière. Le niveau supérieur de Dieu doit être précédé par une dimension supérieure de prière. Votre capacité à prier dans une certaine dimension plus élevée que la précédente démontre votre aptitude à pouvoir faire face à une autorité supérieure. Un homme qui n'est pas capable de prier au-delà comme il priait avant la saison dans laquelle il est, mais qui présente à Dieu un certain ensemble de points de prière. Fais ceci, fais cela. Il n'est pas en train de comprendre que Dieu n'est pas simplement en train d'être engagé sur la question du contenu, mais aussi du conteneur. Il n'est pas simplement en train d'être engagé dans la question du contenu, mais aussi du conteneur. Pourquoi? Parce que l'autorité est un contenu, la gloire est un contenu, mais dans quel conteneur? C'est pour ça qu'il dit dans Isaïe chapitre 52, élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire élargir ta capacité à pouvoir transporter une certaine dimension de ma réalité. Et souvent les gens ne réalisent pas que la chose qu'ils sont en train de ne pas voir n'est pas liée au fait que Dieu n'a pas entendu leur prière. Non, Dieu n'entend pas simplement les prières, mais Dieu voit dans le cœur avant la prière. Mais voici quelque chose que nous ignorons, frères et sœurs. La chose qui compte le plus pour Dieu n'est pas la supplication, mais plutôt la disposition. N'est pas la déposition, mais plutôt la disposition. C'est pour ça que les choses que nous demandons parfois à Dieu trouvent des personnes qui ne sont pas capables de transporter cette dimension de Dieu. Hier, lorsque nous étions ici, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 16 au verset 18, où l'apôtre Paul dit, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle et les légères afflictions du moment présent vont nous produire une aptitude à transporter un plus grand poids de gloire. Savez-vous que la gloire a un poids? Or, lorsqu'on veut transporter une gloire plus grande, on doit aussi également avoir la capacité de transporter un poids plus grand. Gloire a un poids et celui qui veut transporter un plus grand niveau de gloire doit avoir une capacité de transporter cette gloire. Tu ne peux pas avoir le niveau que tu avais et que tu as toujours eu lorsque tu demandais un certain niveau de gloire et en même temps tu veux une gloire supérieure, mais tu n'es pas capable de porter un niveau supérieur. Et la première preuve, l'une des preuves que tu es capable, que tu es déjà prêt de pouvoir entrer dans une scène où tu es capable de transporter un certain niveau de gloire, c'est la capacité à supporter l'atmosphère de la présence de Dieu. Et ça se montre par la durée de ta prière, pas juste par la qualité de ta prière, la durée de la prière. Vous savez, c'est le péché. Plus un homme aime le monde, moins il va passer du temps dans la prière. Le premier ennemi des longues prières, c'est l'amour du monde. Parce que lorsque Dieu devient ta seule satisfaction, la prière devient ta seule passion. Lorsque Dieu devient ta seule satisfaction, la prière devient ta seule passion. Si tu as encore d'autres satisfactions, la prière ne peut pas être ta passion parce que l'amour du monde est l'un des ennemis des longues prières. Le deuxième ennemi, c'est le péché. Le péché est l'ennemi de la prière qualitative. Le monde influence la longueur de la prière. Le péché influence la qualité de la prière. Pourquoi? Parce que quand il y a un point dans votre âme qui n'a pas été réglé avec Dieu, vous n'êtes pas totalement ouvert. Vous ne pouvez pas être totalement libre. Vous avez toujours le sentiment que il y a un niveau où vous pouvez arriver, mais vous n'arrivez pas à arriver. Et vous vous demandez pourquoi mon cœur est lourd, pourquoi mon cœur est distrait, pourquoi mon cœur n'arrive pas à totalement s'ouvrir. Je sais qu'il y a un niveau supérieur, il y a quelque chose de plus profond que ça. Mais vous n'avez pas le sentiment que vous pouvez y arriver. L'amour du monde va influencer la durée de votre prière, mais le péché va influencer la qualité de votre prière. Il va vous empêcher d'avoir une prière qualitative, où vous appréciez l'expérience de la présence de Dieu. Parfois on a beau dire aux gens, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Vous sentez que vous êtes en train de forcer la personne. Vous sentez que cette personne a atteint le seuil où elle ne peut plus aller plus loin.
Si tu essaies de dire prie plus que ça, elle va bouger le corps plus que ça, elle va bouger la tête plus que ça, elle va bouger les lèvres plus que ça, mais elle ne peut pas aller plus profondément. Or, prier plus que ça ne veut pas dire parler plus que ça, parce que ce n'est pas votre bouche qui prie, c'est votre cœur, c'est l'esprit qui prie. Il dit, je prierai avec mon esprit et je prierai avec mon intelligence. C'est pas la bouche qui est en train de prier, c'est l'esprit qui est en train de prier. Et c'est pour ça que certaines personnes, ils vont peut-être essayer de prier d'une certaine manière, mais ils n'ont pas le sentiment que leur vie de prière porte des fruits. Ils ont le sentiment que ils prient, mais ils sont toujours secs. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que dans leur cœur, ils n'ont pas encore accepté d'exposer pour que Dieu le règle. Le troisième ennemi, c'est l'idolâtrie. Plus il y a des choses dans votre cœur que vous aimez plus que Dieu, moins dans la prière vous allez recevoir. L'idolâtrie est un obstacle à la révélation dans la prière. Il y a des personnes, parfois, elles vont vous dire, je prie, je demande à Dieu de me parler, mais elles n'arrivent pas à avoir un moment où pendant 1 heure, Dieu et toi vous causez. Tu parles à Dieu, Dieu te parle, tu parles à Dieu, Dieu te parle, tu parles à Dieu, Dieu te parle. Pourquoi? Parce que l'ennemi de la révélation dans la prière, c'est l'idolâtrie. L'ennemi de la qualité dans la prière, c'est le péché. L'ennemi de la quantité de la prière, c'est l'amour du monde. Quand vous aimez les choses du monde, vous n'allez pas prier très longtemps. Vous allez diminuer votre temps de prière. Pourquoi? Parce que il y a trop de choses que vous aimez. Vous aimez la télévision, vous aimez les films, vous aimez les séries, vous aimez la compagnie des hommes, vous aimez l'argent, vous aimez toutes ces choses. Et à la fin, ça va raccourcir votre temps de prière. Et plus vous allez développer la passion pour ces choses, plus votre temps de prière va se raccourcir. Vous allez passer peut-être de 3 heures à 2 heures, de 2 heures à 1 heure, de 1 heure. Et la chair va vous aider à trouver une excuse. Regarde, tu es fatigué. Regarde, tu as beaucoup de choses à faire. C'est pas facile pour toi de prier. Vous allez raccourcir la durée de la prière et le péché va vous aider à diminuer l'intensité de la prière. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'intensité dans la prière. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, même quand tu forces, prie pour ta famille. Je prie au nom de Jésus pour que tu sauves ma famille. Prie pour que l'homme fort dans ta famille tombe. Je prie que l'homme fort dans ma famille tombe. Prie pour que tu embrases la famille. Je prie que tu embrases ma famille. Prie pour que tu aies un baptême de feu. Je prie pour qu'il y ait un baptême de feu. Il n'y a pas d'intensité. Pourquoi? Parce que le péché endurcit le cœur. Ça veut dire que vous priez, mais vous n'avez pas d'intensité. Votre cœur ne brûle pas dans la prière. Ce soir, Dieu veut guérir la vie de prière de quelqu'un. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi dans sa présence. Examine attentivement ce que tu viens d'entendre. Examine attentivement. Fais un examen de ta vie de prière. Passe ta vie de prière à un examen de santé. Est-ce que c'est facile pour toi de prier pendant longtemps? Parce que la passion de la prière naît du fait qu'il y a l'affection pour la présence de Dieu. Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu trouves, sur tes 24 heures, tu as le temps pour beaucoup d'autres choses, plus que le temps que tu passes avec Dieu? Et tu as l'excuse de gérer le travail, je suis fatigué, il y a ceci, il y a cela. Pourtant, quand tu regardes tes 24 heures, tu ne travailles pas pendant 24 heures. Tu trouves le temps de manger dans les 24 heures. Tu trouves le temps 24 heures. Si on enlève 8 heures pour dormir, qu'est-ce que tu fais du reste? Même en supposant que tu vas au travail pendant 8 heures, ça fait 16 heures. Il reste encore du temps. Le reste du temps qui reste, tu dors 8 heures. Tu travailles ensuite 8 heures. Ça fait ensuite 16 heures. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Il y a encore 8 heures de temps. Et si on enlève ton temps de travail 8 heures, ton temps de sommeil 8 heures, en supposant même que tu dors 8 heures, il y a encore 16 heures, il y a encore 8 heures. Qu'est-ce que tu fais de ces 8 heures pour dire que tu n'as pas le temps pour Dieu? Dans les 8 heures que tu as donné 8 heures à César. Tu as donné ensuite 8 heures pour ton corps. Ça fait 16 heures. Il reste 8 heures. Dans les 8 heures qui restent là, qu'est-ce que tu fais de ces 8 heures? Ce soir, alors que tu te trouves ici, tu peux examiner ton cœur. Ton temps de prière est-il en train d'augmenter ou en train de diminuer? Ensuite, deuxièmement, la qualité de ta prière est-il en train d'augmenter? Y a-t-il de l'intensité dans ta prière? Y a-t-il de la passion dans ta prière? Y a-t-il de la profondeur dans ta prière? Y a-t-il le focus dans ta prière? Y a-t-il des espérances de contemplation dans ta prière? La troisième chose. Est-ce qu'il y a des temps de ta prière? Tes temps de prière sont des temps de révélation, où tu as de vraies expériences de contemplation. Parce que il n'y a pas d'idole. Là, il y a la révélation. Il n'y a pas de révélation.
là il y a l'idolâtrie. Parce que l'idole est une pierre qui se tient entre Dieu et nous. La voix de Dieu et nous. La voix de Dieu ne touche pas notre conscience. Parce qu'il y a déjà la voix de l'idole. L'idole parle. L'idole a une voix. Quand il y a une idole dans notre cœur, elle a une voix. Elle nous dit ce que nous voulons entendre. Elle nous dit ce que nous voulons entendre. Et ce que nous voulons entendre nous empêche d'entendre ce que Dieu veut entendre. L'idole, quand on veut une chose, on aime une chose, on n'est pas prêt à écouter la voix de Dieu. L'idole, parce que l'idole est déjà en train de te parler. L'idole est déjà en train de te dire, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu aimes. Ce matin, ce soir, le Saint-Esprit te parle, il veut guérir la quantité, mais aussi la qualité de ta vie de prière, la hauteur de ta prière et la profondeur de ta prière et la longueur de ta prière. Ce soir, examine-toi et laisse le Saint-Esprit te convaincre alors qu'il t'a parlé ce soir. Laisse le Saint-Esprit, Dieu veut te rencontrer cette semaine. Mais il y a des choses qui exigent de longues prières et la longue prière se bâtit sur la plateforme de l'affection pour Dieu et ensuite de la passion pour la prière. La longueur de la prière est déterminée par la crucifixion du monde. Parce que là où le monde est crucifié, les choses de Dieu sont exaltées. C'est facile de passer du temps à louer et à adorer le Seigneur. Ça devient facile, tu oublies la montre. Pourquoi? Parce que le monde a été crucifié. Il n'a plus d'influence sur ton horloge et la manière dont tu gères le temps. Est-ce qu'il y a une idole en ce moment dans ton cœur qui t'empêche? Est-ce que quand tu te lèves tous les matins, il n'y a jamais eu un moment où tu es sorti de la prière sans avoir entendu avec clarté et pureté la voix de Dieu? Parle au Seigneur ce soir. Il n'a pas parlé pour te juger. Il n'a pas parlé pour te condamner. Il a parlé pour te montrer qu'il y a des choses. Je veux te dire des choses, mais ton travail est une idole. Tu n'es pas prêt à m'écouter. Voilà pourquoi tu te fais écouter, mais tu ne m'écoutes pas. Tu te fais écouter, mais tu ne m'écoutes pas. Ta famille est une idole, la télévision est une idole. Chaque fois que j'essaye de te parler, il y a déjà quelque chose qui est en train de te parler. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se révéler à toi. Ta relation avec cet homme est une idole. Ta relation avec cette femme est une idole. Ta relation avec ce jeune homme est une idole. Ta relation avec cette jeune fille est une idole. C'est pour ça que tu préfères te faire écouter plutôt que de m'écouter. Il y a déjà une idole dans ton cœur. Et cette idole, elle limite le flot de révélation. Parce que c'est un cœur brisé qui peut être corrigé et dirigé. Tu es là ce soir. L'Esprit de Dieu m'a envoyé te parler et te dire, depuis la semaine dernière, je veux essayer de te rencontrer. Mais ton cœur est occupé. Ton cœur est saturé. Ton cœur est embouteillé. Tu peux enlever toutes ces choses et cette semaine sera différente. Cette semaine sera différente. Cette semaine sera différente. Tu vas te sentir libre dans la prière. Tu vas sentir que tu n'es plus sous l'influence du temps. Tu vas sentir que tu as prié 30 minutes. Tu as prié 1 heure, mais c'est comme si tu as prié 3 minutes. Pourquoi? Parce que l'atmosphère du monde t'a quitté. L'atmosphère du monde, la sensation que tu as quelque chose à faire, tu as trop de choses à faire, tu dois rapidement prier, tu as trop de choses à faire, tu dois rapidement dormir, partir. Ça c'est la puissance du monde. La puissance de l'influence de l'air a été brisée, la puissance de l'atmosphère spirituelle a été brisée. Seigneur, je reconnais tout ce que tu as dit ce soir. J'ai entendu cette voix et je sais que ce message m'est destiné. Et Seigneur, je veux venir et déposer ma vie de prière au pied de ta croix ce soir. Parce que je ne veux pas juste une vie de prière routinière, une vie de prière religieuse, sans profondeur, sans expérience, sans intimité, sans rencontre, sans interaction, sans surnaturel. Parce que c'est pas ça la prière, ça c'est un monologue. La prière est un véritable acte d'intimité qui nous introduit vers une conversation avec notre Père Céleste. Et Seigneur, la véritable prière est basée sur l'intimité. Elle nous introduit dans des temps de rencontre où nous pouvons poser des questions directement et avoir des réponses directement. Où nous pouvons dire des choses directement et recevoir des instructions. Et même lorsque nous n'avons pas compris, nous pouvons dire, Seigneur, j'ai pas bien compris, répète encore. Et Dieu répond directement parce que nous sommes dans un contexte de rencontre. Et Seigneur, ça c'est pas comme ça que ma vie de prière est. Ma vie de prière, c'est moi qui parle et quand j'ai fini de dire tout ce que je veux te dire, je dis au nom de Jésus. Et c'est pas comme ça que tu veux que la prière soit, Seigneur. Et Seigneur, tu m'as montré quel est l'obstacle. Qu'est-ce qui fait problème?
Et ce soir, je veux poser sur l'autel, Seigneur, ces choses qui empêchent que ma vie de prière soit, Seigneur, un jardin d'Éden. Parle au Seigneur, reste encore quelques secondes avant qu'on offre ce moment de prière. Alabahala soproti la handele kelebros. Ilala bahanto rebrokidaradia. Mahala basekote le radia masekote. Pose ta main sur ton cœur. Seigneur, assurément tu es en train de travailler dans nos cœurs parce que tu veux te frayer un chemin. Tu veux te frayer un chemin jusqu'à nos cœurs pour parler et te révéler. Et tu veux faire grandir la conscience de ta présence au milieu de nous. Tu veux que nous soyons de plus en plus conscients de ta réalité. Tu veux que nous soyons de plus en plus sensibles à ton battement de cœur. Tu veux que nous soyons de plus en plus flexibles entre les mains du Saint-Esprit. Malléables, Seigneur, comme l'argile entre les mains du potier. Tu veux que nos moments de prière soient des moments de transformation. Tu veux que nos moments de prière soient des moments de conversation. Tu veux que nos moments de prière soient des moments d'instruction, de correction. Tu veux que nos moments de prière soient des temps agréables, Seigneur. Nous pouvons être contents de passer un moment d'amour avec toi, Seigneur. Tu ne veux pas que nos moments de prière soient des corvées, soient des punitions, soient des choses que nous faisons, Seigneur, par obligation. Tu veux que ce soit un temps d'amour, un temps de réjouissance, un temps de joie, un temps où nos cœurs sont satisfaits parce que nous sommes abreuvés de la réalité de ta présence, Seigneur. Tu veux changer notre vision de la prière. Tu veux changer notre utilisation de la prière. Tu veux changer la nature de nos interactions dans la prière, Seigneur. Tu veux changer notre position dans la prière, Seigneur. Et ce soir, tu as parlé à chacun de nous ici afin de pouvoir nous donner, Seigneur, le diagnostic, mais aussi l'ordonnance, Seigneur, comme un médecin qui fait d'abord le diagnostic et ensuite donne l'ordonnance pour guérir et apporter une véritable cure. Et Seigneur, pour toutes les personnes qui ce soir disent, je ne veux pas que ma vie de prière soit juste un monologue, juste quelque chose qui reste à ce niveau. Mais Seigneur, que cette semaine qui commence, où Seigneur, tu nous as instruit par la méditation du jour sur la réalité, la nécessité de la prière comme un chemin vers la rencontre vers le Dieu de gloire. Et tous ceux et celles, Seigneur, qui au son de cette voix disent,